Bonjour à toutes, bonjour à tous. Dans cette très courte vidéo, je voudrais caractériser les enjeux de la situation économique et financière et en quoi très rapidement et très fondamentalement elle vous concerne pour votre épargne, vos investissements et votre avenir financier, pour prendre des bonnes orientations, prendre des mesures notamment de protection de votre patrimoine et de mieux orienter vos investissements. On se retrouve tout de suite. Bonjour à toutes, bonjour à tous, je me présente, je suis Marc Gentilhomme, auteur et chercheur en finance, et je suis indépendant des réseaux de vente, je ne fais pas de conseils financiers. J'ai une expérience d'une trentaine d'années comme consultant extérieur à des banques et à des assurances, et j'ai constitué aussi pendant 15 ans une clientèle de particuliers. Je serai très heureux de mettre cette expérience et ces recherches à votre service. Je voudrais vous dire qu'il est important aujourd'hui, même rapidement, de comprendre globalement les orientations et les enjeux de la situation actuelle, parce qu'il y a des mesures de protection et des choix à faire rapidement. Alors effectivement, je pense que vous pouvez prendre en main votre avenir financier. Il y a un certain nombre d'obstacles très traditionnels à ça, bien sûr. D'abord, l'information. On est tous plutôt surinformés, mais dans une grande complexité de cette information. Vous n'avez pas le temps, vous n'avez pas non plus toutes les ressources indépendantes qui vous disent précisément comment ils anticipent et comment ils gèrent la situation actuelle. Et puis surtout, vous n'êtes pas forcément satisfait des performances de votre épargne, et notamment l'épargne sécuritaire qui rapporte très très peu. À la croisée des chemins, nous sommes tous, en raison de la crise sanitaire, mais aussi de tendances lourdes de l'économie que j'analyse depuis un certain nombre d'années. Aujourd'hui, la démondialisation, la fuite en avant de la création monétaire et de l'endettement, tout ça crée de l'instabilité géopolitique et tout ça interagit dans un monde de plus en plus complexe et apparemment dangereux. Alors effectivement, parfois certains débats entre économistes peuvent paraître lointains, comme ce qu'on peut penser de l'euro, ce que l'on peut penser de la solidité du système bancaire, et ce que l'on peut comprendre aussi du jeu entre les États qui s'endettent pour des raisons de déficit et de crise, et puis des banques centrales qui viennent à la rescousse en imprimant de la monnaie. Tout ça mérite un certain nombre de clarifications. J'ai fait dans des vidéos un petit peu plus longues un certain nombre de présentations explicatives sur la panne de croissance dans laquelle nous sommes, la fuite en avant qui s'est déroulée par l'endettement qui remonte à plusieurs dizaines d'années et en conséquence l'adaptation par les banques centrales de leur politique monétaire. Les conséquences pour vous et qui sont vraiment immédiatement palpable, c'est que d'abord le système financier et bancaire est quand même encore aujourd'hui sous perfusion depuis 2008 et depuis cette fameuse crise. Et j'en ai fait une vidéo particulière sur le sujet. Ensuite, il n'y a pas vraiment un assainissement total du système économique et financier. Et tertio, on a forcément une fragilité accrue. Je rajouterai des risques masqués. Qu'est-ce que j'entends par là? Des risques dont on ne vous parle pas toujours très clairement. Alors, deux types de risques. D'abord, un risque de dévalorisation et de perte de pouvoir d'achat parce que le retour de l'inflation est parfaitement envisageable. Donc cela disqualifie votre effort d'épargne et cela met en cause la performance de vos placements. Et puis des risques de disponibilité et d'accès même à votre épargne en cas de crise, car la réglementation qui a été prise depuis quelques années permet au gouvernement d'intervenir de façon très directe sur vos comptes et vos placements. Alors il est très curieux à ce sujet de voir certaines déclarations qui sont un petit peu autant de ballons d'essai, et Christine Lagarde notamment qui dit on sera peut-être très content à l'avenir d'avoir plutôt un emploi qu'une épargne protégée. Donc faut-il déjà commencer à faire le deuil de cette épargne protégée et quel choix faut-il faire? Et puis aussi en arrière-fond, vous avez peut-être vu ces déclarations et ces appels, un reset, une reprogrammation du système monétaire et financier international. Mais évidemment, l'épargnant moyen que nous sommes ne sera pas averti à l'avance.
Donc en fait aujourd'hui il y a un grand défi. Il faut à la fois avoir de meilleurs placements et se protéger de l'inflation. Il faut se prémunir aussi des risques réglementaires et se prémunir des risques liés aux autorités intermédiaires. Alors ce que j'ai appelé les autorités intermédiaires, ce sont notamment des banques qui peuvent de temps en temps vous demander quelle est la destination de tel ou tel virement, quel en est l'emploi. De plus en plus, nous sommes contraints et contrôlés, comme vous le savez. Pour y voir plus clair, moi j'ai depuis un certain nombre d'années fait des études indépendantes sur la question et j'ai un certain nombre de credos, vous ne m'en voudrez pas de les partager avec vous. Quand on regarde les placements de l'univers classique, que ce soit le livret A, le Codévie, les livrets d'épargne, on sait que la performance est vraiment faible. Il s'agit maintenant de réorienter tout ça, de voir quelles seraient les meilleures solutions, et puis de se prémunir, je l'ai déjà dit, du risque de perte de pouvoir d'achat. Cela vaut autant pour l'assurance vie en euros, l'assurance vie ayant elle-même des risques très spécifiques. Et puis, les autres volets classiques d'investissement sont bien sûr la bourse et les marchés financiers et l'immobilier. La performance a été très importante dans les 40 dernières années, et notamment les 20 dernières années pour l'immobilier, mais est-ce qu'on n'a pas affaire à des marchés alimentés justement par la dette et la création monétaire, et est-ce qu'on n'est pas déjà dans des situations de bulles où on serait tenté de remettre de l'argent par définition même des bulles? Enfin, moi je m'intéresse aux placements alternatifs, c'est-à-dire à ceux qui permettraient de sortir du cercle vicieux de l'épargne sécuritaire très faiblement rémunérée, ou bien de l'épargne beaucoup plus dynamique, mais qui risque de se retrouver dans des variations dues aux bulles, puis à leurs éclatements. Donc tout ça est bien sûr à adapter à votre profil, à votre situation. D'abord le profil psychologique, tout le monde n'a pas envie de prendre des risques. Votre situation, parce que vous avez une situation de famille financière et professionnelle qui vous est propre. Et bien sûr, il s'agit de faire les bons choix et bien dimensionner ces choix par rapport à vos besoins. En fait, pour moi, il y a des défis qui s'offrent à vous aujourd'hui dans cette période complexe, et ces défis sont de plusieurs ordres. D'abord, le premier obstacle que vous avez pour mieux gérer vos finances, c'est vous-même. Que ce soit l'inertie, l'habitude, la frilosité, beaucoup d'entre vous ne s'occupent pas tellement de leurs propres finances. Donc il y a un effort individuel déjà de compréhension psychologique. Là-dessus, moi je peux vous accompagner car j'ai aussi un certain nombre de techniques de coaching individuel. Et nous sommes notamment tous victimes de croyances qui résultent de notre expérience, de notre éducation, de notre milieu professionnel ou personnel. Et parfois ces croyances sont faussées parce que le monde autour de vous, il a évolué. Et puis, il y a un effet total de synergie entre les croyances individuelles et les croyances collectives, avec justement cette psychologie collective, cet effet d'entraînement qui fait qu'on est poussé à prendre des décisions qui sont surtout cohérentes, voire reflétées par ce qu'en pense le groupe, ce groupe pouvant être une collectivité comme la famille, mais aussi l'entreprise, les amis, voire les médias. Et là, il y a effectivement un moyen de se distancer des effets de cette psychologie qui ne sont pas tous forcément les bons. Il y a même des méthodes d'analyse technique. Là, j'ai représenté un petit graphique où on voit des prévisions. C'est un outil spécialisé, mais justement, je le décode à votre profit pour vous dire où en est le cycle de l'euphorie ou le cycle, au contraire, de la baisse et du désespoir, qui sont autant de décisions à prendre pour mieux gérer votre épargne. Ensuite, il faut un scénario central de compréhension de comment va le monde et où va-t-on. Et là-dessus, il faut s'appuyer sur des auteurs indépendants, des grands investisseurs célèbres et puis aussi des lettres d'information spécialisées et indépendantes. Et puis, moi, je ne vois pas du tout à quoi tout ça sert lorsqu'on n'a pas les moyens concrets d'anticiper et d'agir. Et donc, depuis un certain nombre d'années, j'ai recherché les fournisseurs et les outils qui étaient à même de m'aider et je vous fais partager mes recherches. Je vous donne un rendez-vous sur mon blog et sur ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Merci. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager,
Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines vidéos. Et vous pouvez aussi me retrouver sur mon blog où d'autres vidéos et d'autres articles vous attendent. marcg.com, à très bientôt. Merci.